8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. À Ramallah, la solidarité marocaine se déploie une nouvelle fois. L'agence Beit Mal Al-Quds Sharif multiplie les discussions avec de hauts responsables pour déployer une nouvelle aide humanitaire, médicale, psychologique et sociale au profit des enfants gazaouis amputés ou blessés par les attaques israéliennes. Puis vous aurez rendez-vous avec l'escale culturelle du samedi. Nous la consacrons à un compositeur marocain de musique de film qui brille à Los Angeles. Youssef Gzoum, l'homme compte à son actif des collaborations à succès avec de grands studios musicaux et autres figures emblématiques du cinéma hollywoodien. Zoom dans ce journal sur le rêve américain exaucé de l'artiste. Youssef Gzoum est l'invité de l'escale culturelle. Puis virez en fin de journal à Nador avec sa lagune, ses sites touristiques attrayants et sa nature verdoyante. La ville séduit des visiteurs de tous bords. Nous le verrons dans l'un des établissements d'hébergement de la ville où les réservations décollent et les hôtels font le plein. Bonsoir, la solidarité marocaine se déploie une nouvelle fois sur le terrain au plus près des Palestiniens meurtris par les violences. Les enfants de Gaza sont au cœur d'un nouvel élan de soutien humanitaire. En déplacement à Ramallah, le directeur chargé de la gestion de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, Salem Cherkaoui, mène une série de discussions avec de nombreux responsables. À la clé, assurer une prise en charge médicale en faveur des enfants amputés ou blessés par les attaques israéliennes. Une prise en charge holistique qui vise à atténuer, si ce n'est que partiellement, les séquelles de 22 mois de violence et redonner espoir aux plus vulnérables. Salma Chat, Yad Touil et Zakaria Moukrimbillah. Les enfants gazaouis sont parmi les victimes les plus touchées par l'offensive israélienne. Certains d'entre eux ont même perdu l'usage d'un de leurs membres dans les frappes. Aujourd'hui, leur état nécessite une intervention urgente. C'est l'objectif de cette réunion tenue à l'université arabe américaine de Ramallah, entre des représentants de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif et des responsables palestiniens. À l'ordre du jour, la mise en œuvre d'un programme hautement humanitaire, la transplantation de membres artificiels au profit des enfants gazaouis amputés. C'est une véritable expression de la solidarité agissante. Cette initiative montre à quel point le royaume œuvre à aider le peuple palestinien. Ce programme de transplantation de membres artificiels bénéficiera aux enfants de moins de 16 ans qui ont perdu un de leurs membres supérieurs ou inférieurs. Ce projet vise à rendre espoir aux enfants palestiniens martyrisés. Les mécanismes de mise en œuvre du programme de transplantation de membres artificiels, ainsi que des services de soutien psychologique et social, ont été passés en revue lors d'une réunion entre le directeur chargé de la gestion de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, Mohamed Salem Cherkaoui, et la ministre du Développement social palestinienne, Samah Hamad. Nous avons abordé les modalités du protocole de travail que nous allons suivre afin de concrétiser ce projet et de fournir des membres artificiels à nos concitoyens de Gaza et à nos blessés. Cette initiative s'ajoute à d'autres actions menées par le Royaume en termes d'aide alimentaire, de soutien scolaire et d'organisation de colonies de vacances au profit des enfants palestiniens. Des initiatives qui confortent le rôle du Royaume dans le soutien au peuple palestinien, dans le but d'alléger les souffrances qu'il endure dans un contexte de crise humanitaire aiguë. Dans les territoires palestiniens occupés, Israël intensifie son offensive malgré les critiques croissantes de la communauté internationale. Au moins 1760 Palestiniens ont été tués depuis fin mai dans la bande palestinienne, en majorité par l'armée israélienne, alors qu'ils tentaient de se procurer de l'aide humanitaire. Le bilan du Bureau des droits de l'homme de l'ONU pour la bande de Gaza fait état de 994 civils palestiniens tués à proximité des sites de la Fondation humanitaire de Gaza et 766 le long des itinéraires des convois d'approvisionnement. La défense civile de Gaza fait état de son côté de moins 38 personnes tuées en la seule journée d'hier par des frappes israéliennes dans le territoire, dont 12 qui attendaient une aide humanitaire. Au Danemark, un train rapide reliant Copenhague à Sønderborg a percuté un camion. Bilan, un mort et 27 blessés, dont 5 graves. Les conducteurs des deux véhicules sont dans un état critique. Selon la police, 106 personnes seraient impliquées dans cette collision.
Une enquête est ouverte pour déterminer le fonctionnement ou non des signaux sonores et lumineux au moment de l'accident. Direction l'Alaska qui a abrité hier un sommet historique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Une rencontre bilatérale largement consacrée à la guerre en Ukraine. Elle a duré environ 3h30 sans pour autant aboutir à une annonce concrète sur un cessez-le-feu. Donald Trump a fait état à l'issue du sommet de grands progrès. De son côté, le président Poutine a parlé d'un accord atteint qui sera un bon point de départ pour d'autres pourparlers à venir. Retour chez nous et place à votre escale culturelle hebdomadaire du samedi. Nous braquons aujourd'hui le projecteur sur l'un des 6 millions de Marocains établis à travers le monde et qui portent fièrement les couleurs du royaume sous d'autres cieux. L'une de ces fiertés marocaines, Youssef Gzoum, l'homme qui a réussi à s'imposer dans l'un des milieux les plus compétitifs au monde, l'industrie musicale de films à Hollywood. Compositeur, notre compatriote a signé des bandes originales pour de grands studios. Ce Marrakchi d'origine compte également à son actif des collaborations avec des figures emblématiques du cinéma, 2 fois nommé au prestigieux Hollywood Music and Media Awards aux côtés de géants tels que Hans Zimmer. Un parcours exceptionnel qui fait de lui l'un des rares artistes, voire décidément le seul Marocain à briller sur la scène hollywoodienne. Immersion dans son univers avec Malia Awad et Ayoub Chelouaf. Il est devenu en quelques années seulement l'une des étoiles montantes de la musique de film outre-Atlantique. Youssef Gzoum et sa dégaine de jeune premier est en train d'écrire son American Dream au cœur même de la cité des anges, là où les rêves les plus fous deviennent réalité. Youssef Gzoum a pu bénéficier de cette notoriété, c'est parce qu'il n'a pas démérité. Et c'est au prix d'un travail acharné, d'une créativité sans limite et d'un amour incommensurable pour la musique qu'il a su imposer son style dans l'univers très fermé des studios. D'ailleurs, dans l'industrie du cinéma, il s'est distingué récemment en étant nominé à 2 reprises, notamment au Hollywood Music and Media Award. The Deep State, Youssef Gzoum. À LA, on le considère déjà comme le nouveau Hans Zimmer de la musique de film. Car le style Gzoum, c'est avant tout une signature, des mélodies et des bandes-sons baignées de consonances arabo-andalouses et de rythmes gnawa mêlés à des percussions africaines. Autant dire que ce style détonne dans cet univers très stylisé. À son actif, Youssef Gzoum compte de nombreux blockbusters, Frenchy de Jean-Claude Van Damme, Power Ranger, Deep State ou des films plus intimistes. De cette histoire multiculturelle et multidimensionnelle, un destin hors du commun est en train de s'écrire dans l'un des milieux les plus fermés au monde, celui de Youssef Gzoum, l'enfant de Marrakech, hissé au firmament du tout Hollywood.
Et c'est depuis le centre névralgique de l'industrie musicale de film au monde que Youssef Gzoum nous rejoint en direct. Bonsoir Youssef Gzoum, ou bonjour à votre heure. Il est tout juste 10h30 à Los Angeles. Merci d'être parmi nous. Exactement. D'abord, merci pour votre invitation et aussi merci pour ce beau portrait. Il m'a fait vraiment toucher. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est vrai. Justement, vous êtes le seul Marocain à avoir réussi à se faire un nom à Hollywood à travers vos compositions musicales pour de grands films. C'est votre rêve américain qui est aujourd'hui exaucé. Qu'est-ce qui vous a permis de le rendre possible ? Effectivement, c'est un rêve d'enfant de travailler dans l'industrie de cinéma hollywoodien. Et ce rêve ne s'est pas réalisé par hasard. Il a fallu énormément de travail, de discipline, de sacrifice et surtout une passion inépuisable pour la musique et le cinéma. Et ma capacité de croire l'impossible peut devenir toujours possible si on reste déterminé et qu'on se donne les moyens d'avancer chaque jour. Alors vous avez été nominé au prestigieux Hollywood Music Media Awards aux côtés de géants de l'industrie comme Hans Zimmer ou encore Harry Gregson Williams qui a composé Gladiator 2, tourné au Maroc, et aussi Volker Bertelmann, donc le compositeur allemand oscarisé en 2024. Comment vivez-vous cette consécration, fruit de plusieurs années de formation et de perfectionnement, de dur labeur? Être nominé au HMMS, c'est une immense fierté, non seulement parce que c'est une reconnaissance de mon travail, mais aussi parce que j'ai eu l'honneur de partager cette cérémonie avec de très grands noms et ainsi parmi eux et songer voir mon nom cité dans le cadre de cette cérémonie. C'est pas parce que la passion et la persévérance ouvrir toutes les portes, mais surtout c'est une fierté supplémentaire en tant que Marocain, bien sûr. À travers moi, c'est le Maroc qui était représenté ce soir-là. Et c'est un sentiment indescriptible. Youssef Gzoum, de quelle manière est-ce qu'on arrive à concevoir une musique de film? Est-ce que cela dépend de l'histoire du film ou éventuellement du réalisateur? Alors, la musique du film naît toujours de l'histoire, de son rythme et de son émotion. Mais chaque réalisateur a une vision particulière. C'est dans ce dialogue créatif que la magie opère. Et pour moi, le rôle du compositeur est de trouver on va dire le juste équilibre, respecter l'intention du réalisateur, tout en portant une identité musicale forte. Et je précise sur fort parce qu'il y a trop de travail derrière. Et la musique ne doit jamais être décorative, elle doit être personnage invisible qui guide l'émotion des spectateurs. Donc moi je trouve que chaque film a sa propre voix musicale et ma mission est de la révéler en fait. Alors souvent dans les films, le silence a un sens. Comment en tant que compositeur abordez-vous ces instants de silence ? Oui, c'est vrai. Le silence est aussi puissant que la musique. Dans un film, il peut créer une tension dramatique, un moment de respiration, on va dire, ou au contraire, à amplifier une émotion, tout simplement. Mais autant qu'en compositeur, je considère le silence comme une note à part entière, qui fait partie de la partition. Alors nous l'avons vu dans le reportage, le patrimoine musical marocain a une place dans vos compositions musicales. Est-ce que Hollywood y est ouverte? Absolument, le Maroc est une terre de musique, de rythme très riche. Cette identité m'accompagne toujours, depuis toujours quand je travaille dans mes propres projets hollywoodiens. Et cela donne une couleur unique à la musique et apporte une authenticité qui parle au public. Et ce qui est beau, c'est que Hollywood est aujourd'hui très ouverte à cette diversité. C'est une industrie qui valorise les voix originales, on va dire. Et je crois que la musique marocaine a beaucoup à offrir au monde. Ça, c'est mon point de vue.
Et justement, vous veillez à maintenir ce lien avec vos racines, puisque dans les mois à venir, vous serez à Marrakech pour animer une masterclass au profit des jeunes musiciens marocains. C'est important pour vous de transmettre votre savoir-faire à la jeune génération marocaine qui voudrait se spécialiser dans ce domaine? Oui, c'est essentiel pour moi. Je crois profondément que la transmission fait partie du rôle d'un artiste. Ce que j'ai appris à travers mes expériences, mes échecs aussi, hein, et mes réussites, j'ai envie de le partager avec la nouvelle génération marocaine et être à Marrakech pour cette masterclass, c'est aussi un retour aux sources, on va dire, parce que je suis Marrakchi. C'est une manière aussi de tendre la main aux jeunes musiciens qui rêvent du cinéma et de la musique. Et si je peux contribuer à inspirer ou à guider, ne serait-ce qu'un futur peut-être compositeur, et c'est par rapport à ça que je me sens à l'aise et je considère que ma mission a été accomplie. Alors vous avez atteint le firmament de la réussite musicalement parlant et dans un monde fermé qui est celui de l'industrie musicale à Hollywood. Est-ce que vous avez un rêve musical que vous rêvez toujours d'exaucer? Franchement, j'aimerais bien donner mon savoir-faire à l'industrie marocaine parce qu'il y a trop de talent, beaucoup de films, beaucoup de réalisateurs qui donnent de ce qu'ils vont. Je pense qu'il y a moyen d'un jour à valoriser la musique. C'est un élément très important. C'est une industrie à Hollywood et peut-être un jour, mon rêve c'est de travailler dans mon propre pays et ma ville et donner mon savoir-faire à l'industrie marocaine, surtout cinématographique. Donc c'est un appel à contribution avec les professionnels du cinéma marocain. Merci Youssef Ghezoum de partager avec nous votre passion pour la musique. C'est un bel exemple de persévérance et de détermination et de réussite. Un mot de football à présent. Les Lions de l'Atlas maintiennent le cap. Ils reviendront demain sur la pelouse du Chan à Nairobi pour défier une Congo locale menaçante. Une petite finale aux enjeux cruciaux pour les Lions de l'Atlas qui, après leur victoire 3-0 sur la Zambie, sont bien repartis dans la course aux éliminations. Avec 6 points au compteur, les hommes de Tarek Skitiwi se mesureront demain à la République démocratique du Congo, également double tenant du titre pour la 5e et dernière journée du groupe A. Un duel qui promet d'être intense et surtout décisif pour la suite de la compétition. Page météo à présent et ce bulletin d'alerte émis par la Direction générale de la météorologie. Le ciel est partagé ce week-end entre records de température et passage orageux. Prévoyez jusqu'au lundi des températures allant de 44 à 47 degrés dans les provinces de Tata, Assazag, Smara, Boujdour, Aousserte et Ouaddahab. Et demain, le mercure affichera des valeurs allant jusqu'à 47 degrés à Ouazzane, Larache, Kenitra, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Ibn Salah, Stat également du côté de Hamna, Marrakech, Qlat, Srarna et Taroudan. Alors que des températures comprises entre 40 et 44 degrés seront enregistrées dans les provinces de Tanger, Sela, Chefchaouen, Meknes, Taounet, Moulay Yaqoub, Khmissat, Saleh, Khoribka, Khnifra, Stat, Ben Slimane, Youssoufia, Essaouira, Chichawa et Gelmim. Avant de clore cette édition, nous vous proposons une petite escapade à Nador. La cité du Nord-Est vaut indéniablement le détour, en particulier en été. Son climat tempéré, l'hospitalité de ses locaux et sa côte de dents sur la Méditerranée drainent chaque année un grand nombre de touristes nationaux et étrangers. L'offre hôtelière y est étoffée et l'activité touristique y affiche une vraie embellie. Reportage Wassim Amsaoud, Iman Ablouf avec Nourdi Lobani. Une ambiance visiblement animée tout au long de la lagune de Marchika. Un site exceptionnel où la mer et la terre font bon vivre.
En l'espace de quelques années, Nador est devenue une destination des plus prisées pour ses plages et la qualité de son tourisme balnéaire. Nichée entre mer, lagunes et montagnes, la baie de Nador a beaucoup à offrir à ses nombreux visiteurs qui viennent de partout. Je viens de Seydia, une ville côtière, mais je trouve du plaisir à découvrir Nador. C'est une belle ville, avec beaucoup de charme. C'est la raison pour laquelle j'y viens souvent. Il y a beaucoup de plages, c'est très plaisant de passer les vacances ici. He venido desde Asturias. Je viens des Asturies en Espagne. Je suis ici pour un séjour de 6 jours. Ce que j'aime le plus ici, c'est les plages, la bonne gastronomie et l'hospitalité des gens. La buena comida y la hospitalidad de la gente de la zona. Les ingrédients d'un séjour des plus agréables. Et ça, les professionnels du secteur l'ont bien compris. Ils sont aux petits soins pour assouvir toutes les envies. Notre principal objectif est d'offrir une expérience client qui plaise à toutes les catégories de visiteurs, marocains d'ici, d'ailleurs, et les visiteurs étrangers. Nous constatons une affluence grandissante ces dernières années, notamment de la part des familles marocaines. Les gens fréquentent la région pour sa quiétude, la qualité de ses plages et les prestations haut de gamme que les unités hôtelières assurent aux clients dès leur arrivée jusqu'au départ. Un tourisme méditerranéen authentique, Nador est bien plus qu'une destination, une expérience qui vaut le détour. Et voilà, c'était l'escale de fin de journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.